résultat des luttes de classe. Tout ce qui est officiel, tout ce qui est officiel est faux par essence. Et quand j'ai compris ça, j'ai beaucoup compris et effectivement, j'avance. Alors maintenant, sur la problématique des luttes de classe et sur la problématique de toutes les réalités en question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à la crise du coronavirus, le coronavirus, alors là, nous sommes en décembre. Le coronavirus, décembre, novembre, octobre, c'est la crise sans fin du mensonge sanitaire. Mais c'est la crise sans fin du mensonge sanitaire parce que c'est la crise sans fin de la baisse du taux de profit qui n'arrive pas à se résoudre, qui n'arrive pas à se solutionner. Parce qu'au bout de toutes les crises de la baisse du taux de profit qu'a rencontré le capital, on rentre dans cette crise terminale où la baisse du taux de profit n'est plus simplement la crise d'une séquence du capital, mais c'est la crise de l'histoire du capital dans sa totalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le capital ne peut plus, le capital ne peut pas redémarrer. Donc le capital nous invente une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague. On peut même imaginer une 330e vague. C'est sans fin. Le capital est rentré dans une crise sanitaire perpétuelle. Pourquoi ? Le capital n'est pas rentré dans une crise sanitaire perpétuelle parce que l'État voudrait nous asservir davantage. L'État voudrait nous contrôler d'une manière plus élaborée. L'État n'a pas besoin de nous contrôler d'une manière très élaborée si la reproduction capitaliste fonctionne. Nous savons, parce que nous sommes effectivement les héritiers du patrimoine critique du combat communiste du prolétariat, que le capital, il domestique la population, il domestique le prolétariat, parce qu'il l'a servi dans une domestication qui s'appelle l'économie du désir aliéné. L'économie du désir aliéné. Le capital, son mode policier le plus sublime, c'est l'économie du désir aliéné. C'est ce qui implique le moins de contrôle, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui fonctionne de la manière la plus facile possible. Quand le capital se reproduit d'une manière souple, d'une manière dynamique, d'une manière évidente et naturelle, l'achat, la vente, la production, la reproduction, l'aliénation, c'est l'économie du désir aliéné qui se reproduit. Comment se fait-il qu'à un moment donné, ce qui est la naturalité du capital, l'économie du désir aliéné ne fonctionne plus? Parce que l'économie du désir aliéné bute sur une limite objective qui est le niveau de la baisse du taux de profit, le niveau de la saturation des marchés, qui fait que le capital, comme mode de production en tant que tel, ne peut plus se reproduire. Le capital ne passe pas à la tyrannie sanitaire parce qu'il aurait à un moment donné une envolée lyrique. Tiens, je vais modifier mon ordre de domestication, je vais créer la tyrannie sanitaire. Non, le capital n'a pas décidé de créer la tyrannie sanitaire. La tyrannie sanitaire lui est imposée parce que la tyrannie de l'économie du désir aliéné ne peut plus marcher. Et pourquoi la tyrannie de l'économie du désir aliéné ne peut plus fonctionner ? Parce que les conditions objectives de la reproduction du capital ne peuvent plus objectivement se reproduire. Donc la tyrannie sanitaire, c'est la marque, pour la première fois dans l'histoire de l'économie mondiale, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, et dans la spécificité du capital de la domination réelle de 1914 à aujourd'hui, la marque stratégique, géopolitique, ontologique, que le capital ne peut plus reproduire le capital. Je suis donc entré dans une phase décisive, et alors cette phase décisive, on va revenir à Giscard, et on va revenir à toute l'épistémologie aliénatoire des années 80, elle marque la fin du grand fantasme selon lequel le capital aurait pu tout digérer jusqu'à ce point où plus jamais la révolution ne pourrait survenir. Parce que la tyrannie sanitaire, c'est précisément l'aveu que le capital est dans une panique généralisée, parce que l'effondrement économique mondial qui est en train de se préparer est en train de faire surgir le réveil à venir des luttes de classe. Le capital se sert des guerres de race pour empêcher la guerre de classe, mais s'il fait cela, c'est qu'il sait très bien que son discours sur le capital a tout digéré est faux. Le capital n'a pas tout digéré.
il y a une chose essentielle qui n'a pas de digéré, c'est le désir humain, l'émancipation, l'ontologie du vrai jouir. Et là, on retrouve l'émission que nous avons fait sur l'amour. Il y a quelque chose d'essentiel que le capital ne peut pas digérer, c'est l'aspiration de l'homme à vivre et à jouir la vraie vie. Le capital est en train de s'effondrer et il ne peut pas l'avouer. Il est obligé de le cacher, il est obligé de le dissimuler. Et il le cache derrière un écran qui s'appelle la crise sanitaire. Et comme il est incapable de redémarrer, la crise sanitaire est sans fin. Ça fait des mois et des mois que la baisse du taux de profit, la saturation des marchés, les taux d'intérêt négatifs empêchent la dynamique aliénatoire de la production capitaliste de redécoller. Le capital est en cul-de-sac. Il est assiégé par lui-même. Il est étouffé par sa propre loi. Il est cadenassé dans son propre emprisonnement. Le capital, pour la première fois dans l'histoire de son histoire, dit « Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas redémarrer. Il n'y a rien, il n'y a pas de projet. Mon seul projet, c'est la peur. » Le capital ne fonctionne, nous dit Marx dans les manuscrits de 44, que dans ce sens et dans cette sensation invertie, recomposée, renversée. C'est parce que le capital avait la capacité de transmuter la sensualité vraie en sensualité réifiée qu'il fonctionnait. Et la sensualité réifiée accumulait du spectacle de la marchandise. Elle se reproduisait là-dedans. C'est fini, c'est fini. Donc le capital, à partir du moment où l'économie du désir aliéné ne peut plus fonctionner, nous dit « Mon projet, c'est l'économie de la peur tyrannique sans arrêt reproduit. » Et ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où il va falloir poser l'articulation dialectique de l'inversion et du renversement qui positionne la nécessité de la révolution sociale.